Bonsoir tout le monde. C'est toujours plaisir de vous revoir pour ces conférences offertes par le Centre de méditation Raja Yoga. Alors ce soir, on a, je dirais, la présentation de quelqu'un de très spécial pour nous, les Brahma Kumaris. Je vais vous présenter qui était Mama. Tout ce qui est enseigné chez les Brahma Kumaris est un enseignement qui nous a été transmis à travers un médium qui a débuté en 1936. Et Mama est arrivée à cette époque-là. C'est une jeune fille. Elle avait 16 ans et sa mère venait de perdre son mari. Elle était très déprimée, très affectée parce qu'une personne veuve en Inde n'a pas la possibilité de se remarier et puis elle doit veiller aux besoins de la famille et c'est très difficile pour eux de passer à travers cette épreuve-là. Et comme elle était très dépressive et tout ça, de ses amis l'ont amenée à venir chez les Brahma Kumaris, à écouter Brahma Baba qui transmettait les messages qui étaient transmis à travers lui. Et Mama, qui était une jeune adolescente, voyait à quel point Mama s'était transformée. Elle avait retrouvé goût à la vie. Elle avait beaucoup de moments où elle était bienveillante, souriante. Elle s'était complètement transformée. Et voyant cette transformation-là chez sa mère, maman était curieuse d'aller voir qu'est-ce qui l'avait rendue si différente après peu de temps après qu'elle ait perdu son mari, quelques mois après d'ailleurs, qu'elle avait perdu son mari. Et quand maman est allée pour la première fois rencontrer Brahma Baba, qui était le médium, elle a tout de suite senti une énergie particulière. Elle a tout de suite eu la foi de qui transmettait l'enseignement à travers Brahma. Et elle a vite adhéré à cet enseignement-là. Alors voilà, qui était maman avant qu'elle prenne la connaissance. Elle était une jeune fille qui était bourrée de talent. Elle était très jolie, très talentueuse, très intelligente à l'école. Elle réussissait très bien partout. Elle chantait très bien. Elle jouait de la musique. Belle personnalité aussi. Mais en même temps, elle avait développé, à cause de tous ses beaux talents, elle avait développé beaucoup d'arrogance. Elle se sentait très hautaine, supérieure aux autres et tout ça. Et dès qu'elle est arrivée à découvrir qui elle était, parce que quand elle a reçu l'enseignement qu'elle était une âme et qui elle allait devenir, elle a tout de suite mis en pratique tout ce qui lui était enseigné. Elle a eu la foi tout de suite que c'était Dieu qui enseignait à travers Brahma. Et elle a vite suivi les directives et mis en pratique. Quels sont les changements qu'elle a apportés en elle? C'est ce qu'on va découvrir. Qu'est-ce qu'elle a mis en pratique tant que ça? Mais c'est par des exemples pratiques qu'on voit la puissance de cet enseignement-là qui est enseigné chez les Brahma Kumaris. Et moi, c'est de cette façon-là, c'est en allant rencontrer les dadis en Inde. Et aussi, même ici à Québec, on avait fait venir Sister Kala de New York qui était venue animer une retraite ici à Québec. Elle était une pédiatre et elle était invitée pour animer cette fin de semaine-là dans Port-Neuf que ça se passait. Et j'ai été tout de suite impressionnée par sa personnalité. Dr. Kala, ça faisait 25 ans qu'elle pratiquait la méditation Raja Yoga et tout l'enseignement qui nous est donné tous les jours. Et ça m'a tellement touchée, ce qui dégageait d'elle, que j'ai décidé de découvrir ce qui la rendait si exceptionnelle, si inspirante, si douce, si humble. Elle était médecin et spécialiste en pédiatrie. Et je voyais tellement peu d'arrogance chez elle, tellement douce. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose de spécial que je veux découvrir. Et c'est ce qui m'a amené à aller en Inde. Et là, j'ai découvert plein de daddies qui suivaient cet enseignement-là depuis 1936. Moi, je suis allée en 1990 et ça faisait déjà plusieurs années qu'elle pratiquait cet enseignement-là.
et je voyais l'impact que ça avait chez les gens. Et aujourd'hui, l'institution compte plus d'1 million de personnes adeptes, 8 000 centres à travers le monde, dans 150 pays à peu près. Alors, on sent que c'est grâce à cet enseignement-là que beaucoup d'âmes peuvent dépasser des obstacles comme arrêter de fumer, cesser l'alcool, la drogue, changer leur tempérament, devenir vraiment des personnes respectueuses, douces et aimantes, en étant guidées par un maître à autorité toute puissante qui connaît l'être humain, comment on pense, comment on agit, sont nos faiblesses, et en étant spécialement guidés pour apporter cette transformation-là en nous donnant notre propre identité de qui on est. Et c'est ce qui fait que l'âme se transforme. On reconnaît qui on est. Ces êtres de paix, ces êtres d'amour. On est une âme, une énergie, une voie de lumière. Donc, tout l'enseignement est tellement valorisant et apporte tellement au respect de soi que on change notre perception de soi. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous présenter Mama. Alors, qu'est-ce qui a rendu Mama si unique? Avant de s'engager dans ce cheminement spirituel, Mama avait la réputation d'être arrogante et d'avoir ses propres façons de faire et de penser. Après qu'elle soit arrivée à cette institution, elle s'est totalement consacrée à transformer sa personnalité à cause de la foi qu'elle a tout de suite eue. Et si vous voulez transformer votre personnalité, il faut commencer par mettre en pratique la première chose ici, le premier objectif, c'est avoir un objectif clair. Tout de suite, Mama avait pour objectif de devenir cette déité qui était connue dans l'hindouisme, qui s'appelle la déité Lakshmi. Parce qu'elle s'était fait dire par Brahma Baba, qui était le médium, celui à travers qui les enseignements étaient transmis, elle s'était fait dire qu'un jour, elle allait devenir Lakshmi dans le nouveau monde, dans le paradis, dans l'âge d'or. Elle allait devenir Lakshmi. Et qui est Lakshmi? C'est cette déité que les dévots en Inde adorent beaucoup dans l'hindouisme parce qu'on l'appelle la déesse de la richesse. Elle comble les désirs des gens. Et c'est ce que Mama a fait. C'est ce qu'elle a été, l'incarnation de ce qu'elle était envers toutes les personnes qui la fréquentaient. Elle respectait les gens. Donc, on va le voir un peu en détail de tous ces traits de personnalité-là qu'elle a développés. Elle s'est tout de suite donnée pour objectif de faire tout ce qu'il faut pour y parvenir. Puis comme Lakshmi était cette déité qui était devenue complète et parfaite, ben, il fallait qu'elle mette vite en pratique les vertus quand on a un objectif clair. Et ce que Baba nous enseigne dans le Raja Yoga, quand je dis Baba, ça veut dire le Père, qui est transmis à travers le médium, nous enseigne dans cet âge de confluence, dans cette période actuelle, c'est de se donner pour objectif de devenir un ange. Alors tout de suite, même si on ne connaît pas les déités de l'âge d'or, on peut vite se donner pour objectif, oui, ça me plaît comme objectif de devenir un ange. Et j'ai déjà donné une conférence sur comment devenir un ange. Alors, un ange, c'est quelqu'un qui est léger, qui est lumineux, qui n'a pas d'attachement, est plutôt un protecteur. Alors, il y a plein de qualités. J'avais passé tout en revue les qualités de l'ange et on le représente avec des ailes parce que justement, il n'y a pas de fardeau. L'ange est léger, lumineux. Il adopte son corps de lumière. Fait que si on se donne pour objectif de devenir comme un ange, pas un ange désincarné, là, je parle, mais c'est vraiment dans cette forme corporelle, physique, agir comme un ange. Comme quelqu'un va dire, ah, t'es un ange, toi. Parce qu'on rend vraiment service, on est bienveillant envers les autres. Alors, si on se précise qu'est-ce qu'on veut devenir, oui, vous allez pouvoir vous diriger et agir en conséquence
pour devenir ce que vous allez vous fixer comme objectif, qui est devenir. Alors, elle devait être ferme sur 3 choses. Je dois devenir vertueuse, je dois voir les vertus chez les autres et je dois faire le don des vertus. Je dois devenir, hein? C'est pas que je vais essayer de devenir. Baba nous a déjà dit dans un enseignement, dans ce qu'on appelle les murlés, nous a déjà dit que si je dis je vais essayer, c'est une façon facile de se donner des excuses. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Alors que la détermination, c'est je dois devenir, je vais le devenir, je le deviens. Fait qu'il faut le dire avec détermination. Je dois devenir vertueux. Ça veut dire rempli de toutes les vertus. Puis aussi, pas juste moi, qu'importe le comportement dont les autres vont agir, je vois les autres aussi déjà en train d'être l'incarnation de ces vertus-là, même s'ils ne l'expriment pas dans leurs gestes, dans leur comportement, dans leur façon de parler, dans leur façon de dire les choses, mais je vois les vertus chez les autres. Je focalise pas mon attention sur leurs faiblesses. Et je dois faire le don des vertus. Alors, malgré son jeune âge, ce fut le fondement de la grande maturité de maman. Elle n'avait que 16 ans quand elle est arrivée, puis par son attitude et son comportement, elle inspirait les autres à révéler les vertus en chacun. Quand tu es un modèle, quand tu es tellement aimant, tellement respectueuse envers les autres sont portés aussi automatiquement à te respecter. À ce moment-là, ça faisait naître chez les autres les vertus, ça les faisait émerger, parce que tout le monde a les vertus en elle. Hein, vous savez, c'est facile d'être gentil avec quelqu'un qui est gentil. Hein, si je suis gentille avec vous, vous allez porter de gentille avec moi. Ça fait naître votre vertu. Mais si je suis bête, souvent les gens vont nous répondre bête. Fait que qu'est-ce que maman était? Elle devenait elle-même l'incarnation des vertus et c'est ce qui suscitait chez les autres à pratiquer les vertus, à émettre les vertus. Alors, son soutien, juste par sa façon d'être, elle soutenait les autres. C'est pour ça qu'on dit que c'est incognito. Elle n'était pas en train de donner des leçons aux autres. Leur dire, tu dois faire ci, puis tu dois être comme ça, faut pas que tu dises ça, puis comporte-toi comme ça. Là, c'était incognito, puis c'était réel. Alors, c'est pour ça que maman, on peut dire qu'elle est vite devenue une âme très mature. Alors, maman, l'intellect d'un cygne. En Raja Yoga, on nous dit que c'est important d'avoir un bon intellect, un intellect qui sait discerner ce qui est bon pour nous. Et c'était la spécialité de maman. Elle était en mesure de bien discerner que cet enseignement-là allait vraiment lui être très utile. Bien qu'encore adolescente, maman saisit et mit si profondément en application le message de Dieu dans sa vie qu'au bout d'1 an et demi, elle était transformée. Elle avait déjà atteint l'incarnation de toutes les vertus. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à l'appeler maman. Elle était une mère pour les autres, malgré son jeune âge. Ce fut le fondement de sa grande maturité. Alors, une autre qualité que maman avait, elle était obéissante. Elle obéissait aux directives qu'elle recevait et elle avait la détermination de tout de suite les appliquer. Les 3 spécialités qui étaient clairement visibles en elle, la spiritualité, le respect de soi et l'amour venant du cœur. C'est la nature de l'âme d'être amour. Et maman, tout de suite, s'est mise à incarner cette vertu de l'amour. Et quand on est aimant envers quelqu'un, tout de suite, on est respectueux envers les autres. Ça fait naître plein d'autres qualités. Fait que si vous vous donnez pour objectif d'être aimant envers n'importe qui, même quelqu'un qui est bête avec vous, qui vous insulte, qui vous a déjà beaucoup fait de peine, qui vous a beaucoup insulté dans le passé ou que vous sentez qu'il vous aime pas, ben, mettez-vous à être aimant envers eux, qu'importe leur comportement. Et vous allez voir à quel point ça va changer l'atmosphère, changer les relations.
Alors, c'est sur cette base qu'elle peut facilement mettre fin à toute forme d'arrogance. Hein? L'arrogance, c'est l'ego. Quand à un moment donné, on répond à l'autre, si quelqu'un est bête avec nous ou nous dit un défaut, on dit, tu t'es pas regardé, toi? Ça, c'est de l'arrogance. Hein? Souvent, des fois, c'est l'arrogance qui nous fait agir en vengeance, en rancœur. C'est une forme de réaction qui est très déplaisante pour les autres et qui fait que ça attire pas l'amour des autres. Alors, maman donnait de l'amour, qu'importe comment les autres se comportaient. Elle gardait son cœur propre, exempt de tout mauvais sentiment. Maman n'a jamais gardé les faiblesses de quiconque dans son cœur. C'est comme si rien n'était jamais arrivé. Combien de fois il s'est passé quelque chose dans le passé où on voit l'attitude de quelqu'un, on voit comment elle répond ou comment des fois elle n'est pas de bonne humeur ou tout ça. Maman gardait rien, rien, rien des faiblesses des autres. C'est comme quelque chose qui s'imprégnait pas dans son intellect. Ça restait pas dans sa mémoire. Ce qui fait que ça lui permettait de garder toujours un bon sentiment envers les autres. Elle ne focalisait pas sur les faiblesses. Si quelqu'un dira, moi, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à être correct de cette façon, ou j'ai déjà volé, ou j'ai déjà fait quelque chose qui est vraiment pas respectueux envers d'autres personnes et tout ça. Maman gardait pas ça dans son esprit. Elle mettait un point final. Dès qu'une pensée émergeait, c'était un point final. Elle nourrissait pas ce genre de pensée-là. Alors, le pouvoir de fondre, c'est veut dire, ces pensées-là, elles peuvent émerger, mais tout de suite, elle les faisait fondre. Ça restait pas dans son esprit. Elle a tout transformé avec amour. C'était l'une de ses plus grandes spécialités. Si vous arrivez à faire ça, à toujours garder des bons sentiments envers les autres, jamais garder dans votre esprit ce que l'autre a dit ou ce que l'autre a fait, ou comment elle est, comment elle se comporte, c'est quoi son type de personnalité, tout ce qui est négatif envers les autres, mauvaise pensée, mauvais sentiments envers les autres, on transforme tout ça avec amour. Je suis amour. Et la méthode qu'on nous enseigne dans le Raja Yoga, c'est vraiment d'envoyer des bons souhaits. Dès qu'on a une faiblesse de quelqu'un qui apparaît sur l'écran de notre esprit, tout de suite, on tourne notre attention vers ses spécialités. Ce qui fait que c'est plus la spécialité qui reste présente dans notre tête plutôt que la faiblesse. Il faut réorienter notre esprit vers la spécialité, vers les vertus de la personne. Ce qui fait qu'on peut oublier ses faiblesses et qu'est-ce qui est plus récent dans notre tête, c'est les spécialités de la personne. Focaliser notre attention sur les vertus que cette personne peut avoir. Il n'y a pas personne qui est dépourvu d'au moins une vertu. Des fois, on peut la chercher, mais on finit par la trouver. Des fois, il y a quelqu'un qui, des fois, il y a des gens qui ont tellement de traits de caractère forts et puis qui font réagir les gens que c'est ça qui ressort dans notre tête. Mais si ça arrive, si vous avez quelqu'un, des fois, dans votre entourage où vous sentez que cette personne-là là, est vraiment pas agréable, ben, focalisez sur une de ses qualités. Vous allez finir par en trouver une. Puis après ça, nourrissez votre esprit de cette spécialité-là. Et là, vous allez voir, ça va faire fondre. Hein. C'est comme la glace qui fond au soleil. Vous allez mettre du soleil dans votre esprit en rapport avec cette personne. Puis vous allez après ça plus garder un mauvais sentiment envers la personne parce que ça va être la vertu qui va apparaître dans votre esprit. C'est vraiment un yogi qu'on appelle une méthode pour enlever les pensées négatives dans notre tête. Alors, maman était aimante et automatiquement aimée. Quand on est aimant, on attire l'amour. Alors, c'est une méthode facile d'attirer l'amour. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'amour dans leur vie. Mettez-vous à en donner de l'amour, puis vous allez voir, le monde va se mettre à vous aimer parce que
On aime tout le monde qui est aimant. C'est facile. Maman était d'une nature si aimante que personne n'éprouvait de l'hostilité envers elle. Tellement généreuse et respectueuse des gens, parlait avec douceur. Dans son doux silence, parlait de lui-même. Puis on peut sentir, des fois, il y a des gens qui peuvent rester dans le silence, mais nous regarder d'une façon qu'on sent qu'ils sont en train de nous juger. Fait que ça, c'est le pouvoir des pensées qu'on a, qui sont perçues par les autres. Fait que c'est pour ça que c'est important de surveiller nos pensées. Même si on dit rien, des fois, juste la façon dont on regarde avec étonnement une autre personne, on leur dit, Mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, juste ça, on est en train de désapprouver le comportement de l'autre et l'autre le voit tout de suite qu'on n'est pas d'accord. Maman avait jamais ce genre d'attitude-là. Fait que, comme elle avait aucune hostilité, elle avait tellement de compassion pour les gens que le mauvais sentiment émergeait pas en elle. Son doux silence parlait de lui-même et répandait des vibrations de paix et de félicité. Hein? Son bien-être intérieur transpercé dans son regard, dans son sourire, qui fait que la personne ne se sentait pas jugée. Chacun était touché par son regard empli d'amour. Et voyez-vous la qualité de l'amour, à quel point elle est importante, à quel point elle peut inspirer les hommes à garder des bons sentiments. Hein? Et personne n'éprouvait de l'hostilité envers elle. Un autre point, c'est qu'elle mettait vite en pratique les directives qu'elle recevait. Parce qu'on a un enseignement tous les jours. Alors, toutes les directives qu'elle recevait restaient gravées dans le cœur de maman. Elle ne les oubliait pas. Elle répétait mot pour mot les directives qu'elle recevait parce qu'elle donnait des enseignements aux autres. C'est pas parce qu'elle les avait mémorisés par cœur, c'est parce qu'elle ne parlait que de ce qu'elle avait elle-même déjà mis en pratique. Alors, c'est facile de inspirer les gens quand toi-même tu les mets déjà en pratique et qu'elle les avait elle-même expérimentées. Combien de fois on entend des gens dire des choses, puis on le sait dans notre cœur qu'eux-mêmes le font pas. Tu sais, Baba nous dit ne pas faire de peine à personne. Est-ce que ça nous arrive de faire de la peine à des gens des fois? Certainement. Des fois, même involontairement, là, mais des fois, on va juste faire un commentaire, puis oups, ça va faire de la peine à quelqu'un. Maman était très, très alerte là-dessus. Ne jamais faire de peine à personne. Si elle avait donné cette directive-là, c'est qu'elle le faisait. Elle le mettait en pratique. Fait que tout ce qu'elle recevait, elle le pratiquait et après, elle le donnait comme instruction. Fait qu'elle avait un grand respect de soi. Alors, tout ça ici, les autres personnes qui l'entourent, c'est les gens qui étaient là avec elle au tout début. Et on voit ici Daddy Yankee, qui était toute jeune à l'époque. Alors, c'est elle qui est devenue après ça la directrice de l'université une fois que Brahma Baba a quitté le corps, celle qui est juste ici en haut à gauche. Le respect de soi. Maman était toujours l'image des vertus divines. Elle n'a jamais rien fait qui puisse susciter la question, pourquoi maman a-t-elle fait cela? Hein? C'est comme elle était très alerte pour bien suivre les directives, bien appliquer les vertus. Puis les gens ne pouvaient pas se demander, ben, comment ça qu'elle a fait ça? Pourquoi qu'elle dit ça? Fait que, pourquoi elle a grondé telle personne? Pourquoi elle a reproché telle chose à telle personne? Non, jamais maman faisait ça. Les activités et les vertus de maman donnaient de l'ivresse. Tout le monde était content de la voir et ils étaient enchantés. Sa manière de dormir, de manger et de se déplacer était riche d'enseignements. Juste à la voir aller, déjà, elle servait par sa façon d'être. Elle avait un tel respect de soi qu'elle le maintenait en tout temps. Toujours, toujours stable. Jamais de mauvaise humeur, toujours aimante.
Ça vous arrive-tu des fois d'être de mauvaise humeur? Non? OK, c'est bon. Toujours rester de bonne humeur, tout va bien. Pour être de bonne humeur, il faut garder des pensées positives dans notre tête, des pensées bienveillantes envers le soi et envers les autres. Qu'importe ce qui arrive, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Alors, le respect de soi que maman inspirait, aimer les autres, à suivre son exemple et à maintenir l'harmonie au sein de l'Assemblée. Quand les gens ils étaient portés à chicaner entre eux, parce qu'il y était 300 femmes au début, hein, qui vivaient ensemble dans la communauté. Fait qu'imaginez des femmes qui arrivaient de toutes les classes sociales. Il y en avait des familles très riches, puis d'autres de familles très pauvres, d'autres qui étaient bien éduquées, qui savaient lire, écrire, qui avaient été à l'université, puis d'autres qui n'avaient jamais été à l'école, qui avaient des manières, des fois, même s'ils étaient très riches ou qui étaient bien éduqués, euh, qui avaient une instruction. Il y en a des fois qui avaient des comportements, des petits caractères à leur manière, hein. Ben, comment on arrivait à garder l'harmonie au sein de 300 femmes? Ben, c'est grâce à maman, par rapport à ce qu'elle était. Elle veillait surtout de façon si pratique que cela soutenait, inspirait et éduquait tous ceux qui la côtoyaient. Le respect des autres, dès que quelqu'un faisait une erreur, aussi, il y avait un conflit avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y en avait des petits chicanes de caractère, hein, entre les personnes. C'était pas que tout le monde sont devenus parfaits tout d'un coup, là. Il s'agissait de régler les conflits. Alors, qui les gens allaient voir? Et allaient voir maman. Et c'était la façon dont elle les recevait. Elle parvenait à faire réaliser à chacun son erreur de façon à ce que nous puissions tous les deux progresser et aller de l'avant. Tu sais, quand les gens viennent raconter des choses, souvent le parent va essayer de trouver quand il y a une chicane entre deux enfants. C'est qui a commencé, là, qui a commencé à chicane, là? Ben, lui, il m'a poussé, puis elle m'a dit ci, puis bon, tout ça. Fait qu'elle n'essayait pas de trouver qui était la coupable. C'était pas sa méthode, hein, d'essayer de trouver qui elle doit punir. C'était pas la façon dont maman travaillait. Hein, maman, tout de suite, amenait les âmes à se connecter à qui elles étaient. Des êtres de paix, des êtres d'amour. Puis tout de suite, les gens se reconnectaient à leur vraie nature. Et c'est ce qui faisait que chacun pouvait d'elle-même reconnaître sa propre erreur. C'était pas elle qui les pointait. Les gens, elle les faisait exprimer pour essayer de voir à quel endroit qui avait manqué, qu'est-ce qu'il aurait dû faire à la place. Et ça faisait réaliser à chacun quelle place qui avait manqué, puis ce qui faisait que les deux pouvaient progresser. Et les gens repartaient pas avec un sentiment de culpabilité, puis de reproche, puis de jugement. C'était vraiment pas la méthode de maman. Et c'est pour ça qu'elle a réussi à maintenir l'harmonie parmi ces 300 femmes-là qui vivaient ensemble dans la communauté, puis même très proches, hein. Ils partageaient les chambres ensemble, c'était des grands dortoirs. Ils vivaient constamment ensemble. Fait qu'imaginez, des fois, ils sont deux dans une famille, puis ils se chicanent. Tu sais, ils s'entendent pas les deux, le frère et la sœur, ou ils sont plusieurs enfants. Des fois, il y a beaucoup de conflits entre les membres d'une même famille. Tandis que là, ben, imaginez, là, tant de personnes ensemble qui arrivent à s'harmoniser comme ça. Elle était précise et ponctuelle. Fait que des fois, on peut déranger les gens en n'étant pas ponctuel, hein. Quand les autres nous attendent, on donne un rendez-vous, puis les autres n'arrivent pas, puis il y en a qui sont en retard, fait qu'il faut attendre après chacun. Alors à ce moment-là, ça peut irriter les gens. Fait que maman s'organisait pour que personne ait une pensée perdue envers elle. Elle était très ponctuelle. Si elle devait descendre à 6 heures de sa chambre, elle descendait à 6 heures précises. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins non plus. Elle était là au moment où elle avait dit qu'elle serait là. Alors, c'est une belle vertu à développer. Partir à temps pour arriver à temps.
Des fois, on peut dire, ah, ben, c'est pas de ma faute, il y avait du trafic. Ah, puis il aurait fallu que tu prévois qu'il y aurait du trafic. Il faut prévoir les choses d'avance. Il ne faut pas essayer de se trouver des excuses. Ah, ben, c'est le téléphone a sonné, puis j'ai été obligée de m'occuper de telle chose, puis après ça, ben, je suis petit, fait que je suis arrivée en retard. C'est encore une autre excuse. Fait que maman n'était pas celle qui cherchait à se donner des excuses. Elle restait consciente de qui elle était, une âme. C'est la base de l'enseignement du Raja Yoga. On nous identifie qui on est, une âme, une énergie, cette présence consciente au centre du front. Je suis différente de ce corps, je ne suis pas ce corps. Je suis ici de passage. Et maman, elle avait tout de suite compris ça. Elle aimait l'introspection, rester dans la conscience, rester dans le silence intérieur, consciente d'être cette énergie pure et élevée. Elle parlait doucement, elle était l'image de l'immaturité. Et tout de suite, je vais vous faire part d'un truc qu'on nous a donné dans un murlet très récemment, je pense que c'est celui de dimanche dernier, où on nous disait de regarder à travers notre troisième œil. Et je vous invite tout de suite à le faire. Mettez-vous à regarder l'écran à travers votre troisième œil. Et tout de suite, ça vous met conscient que vous êtes l'observateur à l'intérieur, que vous êtes l'âme qui observe à travers le troisième œil. On est consciente de cette énergie à ce moment-là. C'est pas nécessaire de la sentir physiquement, mais je suis consciente que j'observe à travers mon troisième œil. Ça nous met consciente de l'être à l'intérieur. C'est un truc très facile. Et si vous voulez pratiquer, quand on vous dit restez conscient de l'âme, pour tous ceux qui ont pris les cours, vous êtes une âme, je suis une âme. Même si on dit verbalement je suis une âme, je peux très bien ne pas en être conscient. Comme je peux dire plein de phrases puis pas en être consciente de ce que je dis. Tu sais, des fois, on peut faire une lecture d'une page dans un livre. On est rendu à la fin de la page, puis on n'a pas été consciente de ce qu'on a lu, il faut la relire. On lit une instruction, puis notre attention était ailleurs, puis qu'on est obligé de la relire. Ça vous est déjà arrivé de lire, puis vos paroles, même vos lèvres ont lu tout, mais on n'a même pas été conscient. Mon esprit n'était pas présent. Je n'étais pas présente d'esprit. Alors, pour pratiquer la présence d'esprit, placez-vous comme si vous regardiez à travers votre troisième œil. Si vous pratiquez cela le plus souvent possible, tout en travaillant, tout en marchant, tout en coupant vos légumes, tout en parlant à d'autres, tout en m'écoutant, si vous le faites pendant toute la soirée, vous allez sentir du bonheur dans votre cœur après. Quand on reste dans cette énergie de la conscience, ça fait naître un sentiment de notre nature originelle et notre nature originelle est le bonheur. L'énergie de bien-être intérieur va émerger en vous, naturellement. Pratiquez-le, faites-le. C'est ce que maman a tout de suite compris. Elle le met en pratique et ça vous rend vite vertueux. Détaché du monde extérieur parce que tu es protégé dans ta bulle de protection de qui tu es, dans ton énergie pure. Alors, elle restait dans le silence, consciente d'être cette énergie pure et élevée. Ça devient vraiment le respect de soi, de qui je suis. Je suis cette énergie pure et élevée. Alors, pratiquez à observer à travers votre troisième œil. Elle restait stable devant tout bouleversement. Comme je vous ai mentionné, elle est arrivée en 1936. Peu d'années après, entre 1939, 3 ans après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, hein, en 39-45. Pendant plusieurs années, il y a eu la guerre en Inde aussi. C'était la guerre mondiale. Et maman était stable face à tout ce qui se passait dans le monde. Elle regardait tout comme un observateur détaché.
Son niveau ne fluctuait pas et son visage restait constamment souriant. Vous pouvez vous demander la question. Est-ce que face au bouleversement actuel qu'on observe de ce qui se passe dans le monde, la guerre financière, les pays qui se lancent des bombes, ces guerres qui n'arrêtent pas, qui n'arrivent pas à s'entendre, tous ces dirigeants politiciens, tout ça, est-ce que j'arrive à rester stable ou je me mets à paniquer, à avoir peur? Il y en a même des gens qui sembleraient tellement préoccupés pour l'avenir de leurs enfants qu'ils se demandent si ces enfants vont finir par être capables de devenir des adultes ou si ça va finir avant. Ils s'inquiètent pour l'avenir. Quand on pense à l'avenir, oui, on peut développer de l'anxiété puis des peurs. Mais maman restait consciente du moment présent. C'est pas qu'elle était complètement ignorante de ce qui se passait dans le monde. Non, elle était au courant quand même, mais détachée de ce qui se passe. Il arrivera ce qui doit arriver. Il arrivera ce qui doit se passer dans le monde. Tout est précis parce que dans l'enseignement du Raja Yoga, on nous dit que tout est prédestiné. Il va arriver ce qui doit arriver. C'est une pièce de théâtre, c'est comme un film. Le film est déjà écrit et le script, c'est déjà ces mots-là qui doivent être dits et c'est ça qui doit se passer. Il va arriver ce qui doit arriver. Cessons de nous préoccuper. On sait que les jours meilleurs sont sur le point d'arriver. Rappelez-vous de ça. On est à la fin de ce monde de souffrance et de peine et le monde du bonheur est sur le point d'arriver. Et tous ces bouleversements-là, c'est parfait pour que l'on puisse rentrer au monde des arts, retourner à la maison, retourner dans le monde de la paix. C'est ce qui devait arriver et c'est ce qui va arriver parce que le même scénario est déjà prédestiné et le même scénario va arriver. Il est déjà écrit, il est déjà prédestiné. Inquiétez-vous pas, c'est ce qui devait arriver. Arrêtez de vous taper dessus pour vos erreurs, vous deviez faire l'erreur. C'est ce qui devait arriver. Acceptez ce qui est. Bon, ce que maman dit dans ce temps-là, mais recommence plus la même erreur. Tu l'as compris, tu as fait l'erreur, tu l'as compris. Maman ne refaisait jamais la même erreur deux fois. Une fois qu'elle avait réalisé qu'elle avait fait une erreur, tout de suite, elle apportait la transformation. Combien de fois, nous, on va se mettre en colère, on va se laisser irriter, perturber. On refait la même erreur continuellement. Jamais maman ne refaisait la même erreur. Alors, c'est à nous de faire en sorte de rester consciente de l'être à l'intérieur, de rester alerte pour ne pas refaire l'erreur. Pas se laisser, je dirais, envahi par nos sanskars, qu'on appelle nos traits de personnalité qu'on a déjà d'enregistrer, nos petits traits de caractère, notre façon de répondre habituellement. Hein? Plutôt de rester alerte pour transformer tout ça. Alors, observateur détaché de ce qui se passe. Aucune peur. Nourrissez pas la peur. Si vous nourrissez la peur, vous allez développer le sanskar de la peur, cette habitude-là de se créer des peurs, puis de se créer des scénarios. Ah, tout à coup, la guerre est déclarée. Qu'est-ce qu'on va faire si ma maison est détruite, si il n'y a plus d'électricité, si on manque de nourriture? On peut s'en créer des scénarios, puis on peut s'en faire des peurs. Ça va nous créer de l'anxiété. Après ça, on n'arrivera plus à dormir. On va être obligé de prendre des médicaments, puis ça va nuire à notre santé. Alors, détacher, accepter ce qui est, c'est ce qui devait arriver. Elle disait que tout ce qui s'était produit était prédestiné et que cela ne se répéterait pas avant 5000 ans. Parce que tout ce cycle-là dure 5000 ans. On va refaire la même chose dans 5000 ans. C'est ce qui devait arriver. Notre intellect est très difficilement en mesure d'accepter cela parce qu'on est habitué à voir constamment la vie comme linéaire, il y a un début puis une fin.
alors qu'en réalité, c'est un cycle qui tourne continuellement. C'est comme après la nuit, il va y avoir le jour. Après le jour, il va y avoir la nuit. Après la nuit, il va y avoir le jour. Ça continue éternellement. Fait que maman n'était pas du tout inquiète. Elle sait que le nouveau monde va venir. C'est le monde de l'âge d'or. C'est le monde où tout le monde est en harmonie. C'est ce monde de bonheur. Alors, elle avait la foi totale dans l'enseignement. Chaque scène était fondue dans le point. Point final. Il arrive quelque chose, une pensée qui m'arrive qui me crée des peurs. Point final. On met fin à cette pensée-là. Elle était en mesure de mettre tout de suite un point final à ce type de pensée-là pour rester stable, retrouver sa paix intérieure. Fait que dès que vous voyez que quelque chose peut vous préoccuper, ayez la détermination. Choisissez de mettre un point final. Vous pouvez choisir de continuer à vous préoccuper si c'est ça que vous voulez. Tomber dans l'anxiété puis dans les peurs. Si c'est ça que vous voulez, continuez, pas de problème. C'est vous qui êtes le maître de votre esprit. Mais soyez bon et miséricordieux envers vous. Choisissez ce qui est bon pour vous. Soyez compassion, miséricorde, bonté, bienveillance. Alors faites-vous du bien. Cessez les types de pensées qui vous amènent des peurs, qui vous amènent de l'anxiété, qui vous amènent dans l'irritation, dans les mauvais sentiments, dans tout ce qui est reproche, remords, jugement, tout ça. C'est un choix qu'on fait. Chaque scène était fondue dans le point, hein, ça veut dire point final. Je cesse de nourrir ce type de pensée-là. C'est comme un petit feu, hein? Ça commence par une pensée, puis là, on la nourrit, puis on la nourrit, puis là, ben, le feu grossit, puis il grossit, puis à un moment donné, on n'est plus capable d'éteindre le feu. Hein? C'est comme nos feux de forêt dans l'Ouest. Il est tellement rendu gros qu'on n'est plus capable de les éteindre. Fait que c'est la même chose avec vos pensées. Si vous les laissez aller, à un moment donné, ça va tellement créer des émotions fortes en vous que vous ne serez plus capable de l'arrêter. Ça va complètement vous bouleverser. Fait qu'il faut les arrêter dès le début, dès que ça commence. Alors, pourquoi le faire encore et encore émerger dans son esprit? Hein? Pourquoi garder ces scènes-là dans notre esprit? Tout ce qui vous amène des peurs ou des mauvais sentiments. Alors, c'est un bel enseignement qui nous amène à garder la paix à l'intérieur de soi. On est ses maîtres à autorité toute puissante. On est les maîtres de notre esprit. C'est à nous de choisir ce qui nous fait du bien, d'être bon envers le soi. Et maman savait comment combler les désirs de chacun. Elle savait en un instant comprendre le désir du cœur de chacun. Il y en a des fois qui ont cette perspicacité-là. Ils sont capables de saisir, ah, je pense que si je l'aidais à faire telle chose ou si j'arrivais à lui changer les idées, ou elle était capable de trouver ce que l'âme avait besoin. Confiance en soi, amour, bienveillance, respect. Elle était capable de combler leurs désirs. C'est pas nécessairement des désirs matériels, là. C'est vraiment faire plaisir à l'âme. Elle était d'une tolérance immanquable. La tolérance, c'est une très belle vertu pour vivre en société. Quand on se laisse déranger par le comportement des autres, on manque de tolérance, on se met à avoir des mauvais sentiments. Alors, ici, maman avait une grande tolérance à ce que le corps subissait. Elle a subi une opération, mais elle avait la pratique de rester consciente de l'âme, avec cette pratique-là de se détacher du corps et de se considérer l'âme à l'intérieur, qui est différente de la matière, se détacher de la conscience du corps. Elle ne pensait plus à son corps. Elle était consciente de l'âme. Comme ça, on arrive à se détacher de la douleur du corps. Et je peux vous dire, par expérience moi-même, que c'est possible de le faire. On le fait très bien avec les bébés. Quand un moment donné, ils tombent par terre, puis ils se cognent la tête, ou ils se cognent le genou, ou ils s'écrasent un doigt, ou bon, la maman va distraire le bébé.
Oh, regarde comme va y montrer un petit toutou, ah, voilà, le petit chien, bon, tout ça. Elle distrait le bébé, tout de suite, le bébé, il pense plus à sa douleur, puis il arrête de pleurer. C'est la méthode souvent des réflexes des mamans pour cesser que le bébé continue de focaliser son attention sur ce qui fait mal. Elle le distrait avec une autre pensée. Elle dirige son esprit ailleurs. Et moi-même, j'ai déjà, il y a 35 ans, j'avais choisi de ne pas me faire anesthésier chez un dentiste, parce que j'avais un plombage à refaire faire. Et puis, j'arrivais d'un jeûne de 21 jours juste à l'eau. Et c'était la première chose, j'ai arrêté mon jeûne à cause de ça. C'est la première chose qui allait rentrer dans mon corps après mon jeûne, à part l'eau, bien sûr. C'était cette anesthésie-là. Puis j'ai dit, oh, j'aimais pas trop l'idée. Je pensais que ça allait être trop fort, là, tu sais, parce que mon corps n'avait pas eu à manger rien depuis 21 jours. Alors, je m'étais dit, je vais essayer de... Ça faisait un an que je pratiquais la méditation Raja Yoga. Fait que je vais essayer de me détacher du corps comme on nous enseigne. Je l'avais vraiment pratiqué, je suis une âme, tout ça, mais le faire dans la pratique. Alors, pour vraiment arriver à le faire pratiquement, j'avais pas eu encore de test. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais le faire, je vais l'essayer. Je connaissais déjà mon dentiste, il me suivait depuis déjà plusieurs années. Alors, je lui ai demandé de ne pas m'anesthésier. Et nécessairement, il y a toujours une lumière que le dentiste utilise pour faire son travail. Et je me suis concentrée sur la lumière, je gardais les yeux ouverts, je me déconnectais du monde corporel et je me focalisais sur l'énergie suprême, l'âme suprême, l'être de lumière. Je suis lumière connectée à la lumière. Et j'étais tellement concentrée sur la lumière que j'ai rien senti. Puis là, le dentiste était un peu nerveux parce que c'était la première fois qu'il travaillait avec moi sans anesthésie. Et des fois, il me demandait, ça va, Nicole? Je faisais ça. J'étais dans ma bouche, je ne peux pas parler, fait que je faisais ça. Fait que je restais toujours consciente, mais complètement détachée. Puis je faisais ça. Fait que il continuait, il continuait. Puis à la fin, quand j'ai réalisé que j'avais rien senti, parce que j'étais constamment concentrée à rester concentrée sur la lumière, j'ai rien senti. Alors je me suis dit, bon ben, c'est faisable, c'est possible. Alors à chaque fois après ça, depuis les 35 ans, et je peux vous dire que j'en ai eu d'autres traitements dentaires, et j'ai plus jamais repris d'anesthésie. On peut se détacher du corps. Et des fois, ça m'arrive de me cogner le genou sur le bord du lit ou m'écraser quelque chose. Et même, je me suis tourné un doigt à l'envers. Je suis dans... Ça m'est arrivé samedi. Le doigt est complètement été tombé comme ça. Et il était de côté aussi. Je suis tombée dans la rue, puis je me suis appuyé la main pour pas me cogner la tête. Je me suis appuyé la main sur la voiture qui était juste en face. Je suis la main comme ça. Et quand j'étais rendue à genoux par terre, là, puis ça, je sentais un petit peu une douleur à la main. J'ai regardé ma main, j'ai vu le doigt tout croche, viré à l'envers. J'ai tout de suite, la seule pensée qui m'est venue, c'est est-ce que je dois aller à l'hôpital? Et là, ça a pris 2, 3 secondes, plein de pensées sont venues. Faut que je rentre dans la maison, je barre la porte, je prends mes clés de voiture, j'aille dans ma voiture, je me rends à l'hôpital, j'attends dans la salle d'attente, je leur dis tout ce qui s'est passé. Puis ça va avoir autant d'enfler avant. OK. Tout de suite, je l'ai pris, je l'ai replacé à place. Il était croche encore, je l'ai replacé encore. Puis j'ai regardé ma main, j'ai essayé de le faire bouger, il bougeait. OK, c'est beau. Ça a été réglé. Puis ça faisait pas tellement mal, mais il s'est mis tellement à enfler, j'avais une bague, que le lendemain, j'étais obligée d'aller à l'hôpital pour faire couper la bague, pour que la circulation continue à circuler dans mon doigt. Mais j'arrive tellement bien à pas sentir la douleur que ça peut pas dire que ça fait mal. C'est correct. Puis il n'y a rien de cassé. J'ai passé des radios, il n'y a rien de cassé. Inquiétez-vous pas pour moi, ça fait pas mal. Mais c'est de rester détaché de la matière. Et j'étais contente de voir ma pratique, de pratiquer cette
conscience d'être différente de la matière. C'est un véhicule. C'est comme vous avez des bosses des fois sur votre voiture. Vous n'êtes pas malheureux pour ça. Ben oui, des fois, il faut payer pour la réparer, là. Mais c'est pas plus grave. Fait que, il s'agit de se détacher de ce qui arrive. C'est correct. C'est juste un petit peu inconvénient. Il faut retourner à l'hôpital, leur faire des radios, remettre d'autres attelles, bon, tout ça. C'est du temps, mais c'est ce qui devait arriver. Prendre notre mal en patience. On appelle ça la tolérance, qui est ne pas se laisser déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Rester stable. Et comme ça, on reste heureux. C'est ça l'importance dans la vie. On veut être heureux. On a la possibilité de rester heureux, qu'importe ce qui nous arrive. Et j'ai vu un très bel exemple d'une petite jeune fille qui est une Québécoise qui a passé une émission en France. Elle était allée en France avec son amie qui était du Québec aussi. C'est des gens qui vivent des expériences spéciales et qui vont raconter leur expérience. Je ne me souviens plus le nom de l'émission, en tout cas. C'est une jeune fille, c'était l'hiver, elle revenait de chez sa mère pendant le temps des fêtes. Elle avait aidé sa mère à préparer des choses pour la célébration de Noël. C'était la veille du 25 décembre. Et en revenant chez elle, il y avait un poteau électrique qui était tombé dans la rue, qui bloquait le chemin. Alors, elle a ouvert la porte, elle est sortie de sa voiture et tout de suite, elle a été électrocutée. Son pied a éclaté en morceaux et elle est tombée, elle a perdu connaissance. Elle s'est gelée les deux mains et les deux pieds. Et celui qui passait la gratte l'a trouvée, il a su quoi faire. En tout cas, il a réussi à l'amener à l'hôpital et elle avait perdu les deux mains et les deux pieds. Mais c'est de voir, elle était en réhabilitation, c'est de voir la capacité d'adaptation qu'elle a eue, d'acceptation de ce qui est. Quand tu dis que moi, j'ai juste une main un petit peu en moins, là, qui est moins pratique, là, tu sais, qui est moins habile, il manque un doigt un peu, mais je sais qu'il va revenir, tu sais, c'est beaucoup moins traumatisant, là, tu sais. Tandis qu'elle, plus de main, plus de pied, là, ah, tu prends ça. Elle avait tellement une acceptation de ce qui lui était arrivé, c'était exemplaire. Alors, c'était vraiment un bel exemple de détachement et d'acceptation. Fait que c'est ça, c'est accepter ce qui est nous rend la vie tellement plus facile. Fait que passer tout de suite à l'acceptation et il n'y aura plus de résistance. Parce que pourquoi on souffre tant, c'est parce qu'on entre dans la résistance de ce qui est. On n'accepte pas ce qui se passe. Et c'est ce qui devait arriver. La personne devait faire ça, devait dire ça, devait se comporter comme ça. Ou vous deviez perdre telle personne devait tomber malade, vous deviez avoir telle maladie. C'est ce qui devait arriver. Dites-vous tout de suite ce slogan, c'est ce qui devait arriver et je dois l'accepter tel que cela se présente. Et vous allez vite retrouver votre stabilité intérieure, votre paix de l'esprit et passer à autre chose. On axe nos attentions sur les solutions et non plus sur la situation ou le problème. Ça va? Je vais continuer à vous partager mon écran. Alors, maman avait subi une opération, mais elle avait la pratique de rester consciente de l'âme. Elle se détachait de la conscience du corps. Elle parvenait ici à se détacher de la douleur du corps. Elle n'a jamais manifesté quelque inconfort que ce soit. Même la douleur ne paraissait pas sur son visage. Par rapport à ça, la journée où elle est décédée, elle avait 45 ans, elle avait un cancer, on lui a demandé de distribuer les raisins à 200 personnes. Elle donnait les raisins, c'était comme une taulie, là. C'était la nouvelle récolte des raisins qui étaient prêts, des raisins verts. Elle donnait les raisins et une demi-heure après, elle a quitté le corps. Elle était prête à quitter le corps. Tellement son corps était rendu faible, elle a quitté. Fait qu'imaginez les gens qui sont à l'hôpital, ils veulent pas quitter le corps, ils résistent tellement, ils ont tellement peur de mourir. Maman avait pas peur de mourir, elle savait qu'elle n'était pas le corps. Elle savait qu'elle était l'âme, qu'elle était éternelle.
aucune peur dans son esprit. Elle avait la foi totale de qui elle était. Alors, elle était prête à quitter, elle a quitté. Maman inspirait le respect grâce au parfum de sa spiritualité. Plutôt que de recevoir des fleurs, elle voulait devenir une fleur vivante. Donc, quand elle arrivait, souvent elle était appelée pour aller dans d'autres centres pour rencontrer les autres qui suivaient l'enseignement. Et quand les gens arrivaient à la gare, souvent les gens la comblaient de guirlandes de fleurs, hein. C'est souvent la façon dont les gens en Inde se donnent du respect pour des êtres qu'ils considèrent importants. Alors, on leur met des couronnes de fleurs comme ça autour du cou. Voyez-vous, elle en a plein là, autour du cou. Mais elle, c'était pas ce qu'elle recherchait. Elle savait qu'elle voulait devenir elle-même une fleur vivante, l'incarnation de toutes les vertus. Elle nous rappelait à tous que nous étions en train de devenir la guirlande de fleurs du jardin de Dieu. Elle voulait vraiment être une belle fleur resplendissante dans le jardin de Dieu, parmi tous les enfants. Alors voilà qui était maman. Est-ce que ça vous inspire de développer les vertus divines et non pas continuer à exprimer des faiblesses, faire des erreurs, dire des choses malveillantes, garder des jugements, se laisser irriter, se laisser déranger par ce que dit, par ce que fait? Maman restait constamment détachée de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, questions? C'est un remerciement, franchement, Nicole. Je trouve excellent, ce que tu fais comme conférencière, puis je l'apprécie vraiment beaucoup. Parfait, ben merci. Merci à toi. Je voudrais bien être comme maman avec déjà l'incarnation de toutes les vertus. Il me reste encore bien des choses à travailler. Vous allez en constater. Je fais encore des erreurs. Des fois, j'ai encore des réactions et tout ça. Mais j'essaye de quand même me reprendre. Je veux dire, je le réalise après coup, mais à un moment donné, je sais que je reste pas longtemps avec le mauvais sentiment. Je suis capable de mettre fin à ce mauvais sentiment et j'applique en essayant de focaliser plus sur la vertu de la personne. Et je peux vous donner un truc que j'ai pratiqué justement puis qui m'a beaucoup aidé et ça a complètement changé la dynamique entre moi et l'autre personne. C'est quand on a une pensée qui nous vient, qui nous dérange, là, tu sais, bon, prophétie, elle est encore en train de critiquer l'autre. Puis des fois, on entend les gens qui parlent des autres, hein, qui commèrent. Et là, on l'observe, puis on aimerait bien que les autres se changent, fait qu'on a des attentes envers les autres. Et là, on est comme déçu de voir que les autres ont encore ces faiblesses-là. Ça m'arrivait d'être déçu parce que je vois que les autres sont dérangés, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, ben, je suis déçue que l'autre soit dérangé, mais moi-même, je suis dérangée. Fait que je me suis aperçue que ce qui me dérangeait, c'est que ça m'appartenait. Puis je me souviens d'avoir déjà dit et que ça me dérange que l'autre soit dérangé. Et là, ça m'a fait réaliser dans ma même phrase que ça m'appartenait. Parce que j'étais perturbée, dérangée, déçue, justement, de voir que des fois, il y en a certains qui ne se comportent pas de la bonne façon. Ça blessait des personnes, qu'ils ne s'aimaient pas en les deux. Tu sais, des fois, il y a des traits de caractère qu'on n'aime pas chez l'un et chez l'autre, puis on l'observe entre deux personnes, puis on n'aime pas trop voir les gens malheureux. Et là, quand je me suis eu dire ça à une autre personne avec qui je voyageais dans l'auto tout de suite après que ça soit arrivé, et que ça me dérange que l'autre soit dérangé, ça m'a fait réaliser, waouh, c'est moi, là. Fait que j'ai décidé que je me laissais plus déranger par les autres. Et au moment où j'ai la pensée que l'autre a fait ci ou a fait ça, je lui envoie des bons souhaits. Je lui envoie des bons souhaits,
qu'elle retrouve sa nature d'être aimante et d'être bienveillante. Et juste le fait de me mettre à faire ça, ça a changé mon jugement, hein, ma critique envers l'autre, ma perception de l'autre, que je lui envoie des bons souhaits, qu'elle soit bienveillante. Puis ça, je me suis mis à la voir. Je me suis mis, je dirais plus, à me détacher de mon mauvais sentiment que j'avais, que je gardais, même s'il n'était pas exprimé envers elle, puis j'avais quand même une belle relation avec cette personne-là. Mais je me suis vue à avoir une relation, même le fun, qui était, on faisait de l'humour pour rigoler ensemble. À un moment donné, elle oubliait de faire quelque chose, puis on se mettait à rigoler ensemble de ça. Fait que c'est vraiment le soi. Dès qu'on est dérangé par quelque chose chez les autres, regardez bien en vous, ça nous appartient. On est pointu sur quelque chose qui nous blesse chez les autres, qui nous dérange parce qu'on l'a soi-même. On appelle ça le principe de projection. On projette chez les autres ce qu'on est soi-même. Ce qu'on voit chez les autres, ce qui nous dérange, c'est ce qu'on est soi-même. Alors voilà, on peut peut-être terminer par un petit moment de introspection. Si vous voulez prendre de l'eau, c'est bien, je vois que tout le monde a pris l'habitude. Parce que l'eau est un conducteur d'énergie et ça permet de bien sentir ce qu'on va mettre ici sur l'écran de l'esprit. Ça va aller dans le cœur pour sentir ce bien-être intérieur. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Je respire profondément. Et je constate que moi, l'être à l'intérieur, je suis le maître de ce corps. Et je vérifie s'il y a des tensions au niveau du corps et je les détends complètement. Je les relâche. Je prends une profonde respiration. Et si des inconforts se manifestent dans le corps, tout de suite je lui donne satisfaction. Je respecte le corps. Il est mon véhicule précieux dont je dois prendre soin pour qu'il me serve le plus longtemps possible. Et je choisis maintenant de me détacher du monde corporel pour entrer dans le monde du silence, dans le monde intérieur. Je me place derrière les yeux et j'observe le monde extérieur à travers mon troisième œil. Et de cette position, je constate que tout est calme à l'intérieur. Je suis complètement détachée de tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Je suis cette énergie divine. Je suis une fleur dans le jardin de Dieu. Je me perçois comme une fleur. Et je me perçois avec toutes les vertus divines. Parce que toutes les vertus divines sont constamment présentes en chacun de nous. Nous sommes comme des diamants purs. Le diamant est ma vraie nature. Je suis une âme emplie de toutes les qualités et je m'identifie à ces qualités. Je suis une âme aimante, bienveillante, emplie de bonnes intentions et de bonne volonté. Et je veux faire réémerger et exprimer ces qualités dans mes relations.
à travers mon regard, à travers mon attitude, à travers mes perceptions, à travers mon comportement, à travers mes paroles et mes actions. Je reste alerte de tout ce qui se présente sur l'écran de mon esprit. Et si des pensées de culpabilité, de reproche, de honte, de remords ou de jugement envers le soi ou envers les autres, qu'importe, elles peuvent se présenter, mais je ne les nourris pas. Elles émergent de mes empreintes, de mes sanskars, de mes vieilles habitudes. Et maintenant, je choisis de rectifier, de mettre fin à ces habitudes. Je ne les nourris plus. Je mets un point final à ce type de pensée en redirigeant mon esprit vers l'être divin que je suis. Je me détache du monde extérieur. J'accepte ce qui est. J'accepte ce que la vie m'envoie, ce que la vie me présente. Et j'apprends de mes leçons, de la leçon de vie. Je maintiens des bons sentiments, des sentiments purs et élevés envers le soi. Je veux devenir comme maman, aimante et bienveillante envers toutes les âmes. Je veux être l'incarnation de l'amour et du respect de soi. Et je pratique à garder la conscience d'être l'être à l'intérieur qui observe le monde extérieur à travers le troisième œil. Et ainsi, l'âme, dans sa pureté originelle, peut se manifester. Ce ne sont plus les empreintes acquises avec la conscience du corps, avec l'observation du monde extérieur avec mes yeux physiques. Je me suis trop longtemps identifiée à cette forme physique, alors que je suis cet être spirituel, cet être à l'intérieur, cet être qui pense. Je reste stable et j'accepte toute situation. Et ainsi, je maintiens mon bonheur. Om Shanti.